Bonjour à tous les Capricornes et merci de votre abonnement à cette chaîne. Alors juillet est là et nous allons voir ce qu'il vous réserve. Alors également dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous pouvez retrouver vos posts quotidiens qui sont une tendance journalière. Pour ceux qui souhaitent se former en astrologie ou en tarot, vous pouvez prendre tous les renseignements sur mon site internet et je serai ravie de vous compter parmi mes apprenants avec mes cours individuels. Je vous souhaite une belle journée. Et voyons ce que le mois de juillet vous réserve. Alors Pluton sera chez vous durant ce mois de juillet, dernier passage jusqu'au mois de janvier où il devrait repartir en Verseau pour revenir un peu plus tard dans votre signe. Mais pour le moment, juillet sera sous son influence et sous l'effet de sa rétrogradation. Votre intérêt est de profiter du côté réformateur de Pluton pour oser apporter quelques changements et quelques transformations dans votre vie. Ce peut être, par exemple, le moment de réfléchir à un nouveau travail ou de réfléchir à ce que vous pouvez apporter à votre vie professionnelle de supplémentaire qui vous permettrait d'avancer plus sereinement à terme. C'est peut-être aussi le moment de faire le point quant à vos amours et de prendre quelques décisions, soit de changement, soit de construction, pour évoluer et vous projeter encore plus loin. Pluton n'amène pas forcément les situations faciles, mais en tout cas, il facilite leur évolution d'une manière ou d'une autre. Sa puissance favorisera les Capricornes qui sauront prendre des décisions, des initiatives et qui sauront adopter une attitude constructive qui ira dans le bon sens. Aussi, n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau si vous en ressentez l'envie, car vous parviendrez ainsi à mettre en place des choses qui vous combleront à terme. Le début du mois sera également marqué par la présence de la Lune, le 3 et le 4, et par la pleine Lune qu'elle formera le 3 dans votre signe. Alors, elle peut être synonyme d'une phase à vivre dans vos relations sociales ou amicales, qui peut correspondre à une sorte de crise relationnelle qui vous conduira là aussi à remettre de l'ordre. Il pourra donc y avoir quelques relations rompues car vous considérerez peut-être qu'elles ne s'harmonisent plus avec vos objectifs ou votre façon de voir les choses. De là, vous éprouverez probablement le besoin de vous recréer un nouveau cercle relationnel plus conforme à vos pensées. La pleine lune montre également que vous allez devoir surmonter certaines situations par votre seule volonté et par vos décisions qui devront être sagement réfléchies. Il sera aussi nécessaire de dépasser certaines choses du passé de manière à pouvoir faire en quelque sorte peau neuve et repartir dans de nouvelles directions, tout du moins dans certains domaines de votre vie. La Lune repassera dans votre signe le 31, activant alors votre intuition et votre perception qui vous seront fortement utiles pour le mois suivant. Votre maître Saturne passera le mois de juillet en Poisson et il sera rétrograde tout le mois. Cela semble indiquer qu'il vous faut surveiller votre santé et plus particulièrement vos fatigues qui seront nombreuses et très probablement liées à trop de cogitation ou de stress intérieur que vous aurez parfois du mal à gérer. La rétrogradation de Saturne va entraîner des craintes quant aux décisions que vous souhaitez prendre, car vous aurez un peu peur de ne pas prendre les bonnes. Pourtant, vous bénéficiez d'une forte intuition qui peut vous guider sur le bon chemin. Vous semblez être capable de définir avec soin vos objectifs de vie et vous savez travailler sans relâche pour y parvenir. C'est d'ailleurs cela qui entraîne et entraînera encore en cours de mois quelques jalousies de personnes qui ne bénéficient pas de vos ressources profondes. Saturne peut ici vous aider à construire de belles choses pour votre futur. Il ne faut donc pas hésiter à utiliser ces énergies comme base à vos efforts, car à partir de là, vous vous sentirez porté et vous aurez la vive sensation que les choses sont alors plus faciles. Mars, votre second maître, sera en Lion en début de mois, puis le 10 à 11h41, il passera en Vierge. Alors il va vous apporter une énergie forte et vigoureuse qui pourra vous accompagner, notamment si vous avez des démarches à accomplir ou des contacts à prendre. Il amplifiera votre indépendance d'esprit et d'action et vous rendra ferme dans vos idées et vos opinions. Mars devrait également favoriser vos affaires financières et vous aider à réaliser de bonnes affaires ou à saisir de bonnes opportunités. Puis, une fois en Vierge, il favorisera grandement votre intellect et accentuera votre logique et votre sens de l'appréciation. Il développera votre sens pratique,
mais vous poussera au travail et à la persévérance. Puis il y aura le 7 avec une conjonction de Saturne et de la Lune qui aura lieu en Poisson. Alors, elle demande de la prudence dans certaines transactions qui peuvent concerner l'argent ou le matériel. Cela concerne aussi les transactions immobilières qui doivent être mises noir sur blanc de façon à éviter toute mauvaise surprise. Durant cette conjonction et les 2 jours précédents et les 2 jours suivants, il y aura peut-être quelques retards ou quelques frustrations à vivre qui pourront être source de contrariété. Mais comme cela reste passager, abordez les choses avec philosophie et prenez du recul de manière à ne pas créer d'énergie négative par le seul fait de vos pensées. Viendra encore le 20 où Saturne sera opposé à Mars, créant des tensions dans certaines situations. Alors cela va vous demander de vous montrer diplomate dans le travail, amical dans la vie sociale et proche dans vos amitiés et accentuera la nécessité de faire preuve de bienveillance à l'égard de ceux qui se montreront tatillons de manière à éviter les possibles conflits ouverts. Cette opposition est toujours violente. Aussi, il est toujours souhaitable d'en prendre le contre-pied afin d'éviter que l'énergie qu'elle véhicule et qui est très agressive ne monte en puissance. Alors, terminons avec le 21 et la conjonction Lune-Mars en Vierge, qui est elle aussi assez virulente car elle extériorise en principe l'agressivité. Elle pourra vous pousser dans les extrêmes, sauf bien sûr si vous avez le contrôle de vos émotions. Alors dans ce cas, elle amplifiera vos ressentis intérieurs, les rendant plus excessifs, mais sans extériorisation particulière, d'où quelques sentiments très particuliers qui pourront vous mettre mal à l'aise intérieurement, mais que vous gérerez. Toutefois, ce duo vous aidera aussi à trouver en vous la force dont vous avez besoin pour avancer dans vos objectifs et pour les mener à bien. Alors juillet sera donc un mois chargé émotionnellement car il correspond à des changements et à des modifications que vous allez devoir apporter à votre quotidien et à votre évolution. Certes, vous vous sentirez peut-être parfois un peu bousculé, mais prenez cela avec légèreté et laissez-vous porter par les énergies environnantes qui sauront vous aider à franchir les étapes et vous conduiront au mois suivant pour continuer à vous réaliser. Agréable mois de juillet à vous tous, les Capricornes. Prenez soin de vous et à très bientôt.